Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir un plan de formation, c'est-à-dire un programme ou un sommaire, peu importe, à partir d'un objectif pédagogique que vous avez déterminé, c'est-à-dire ce que devront savoir les stagiaires à l'issue de la formation. À tout de suite de l'autre côté. Créer un plan de formation selon un objectif pédagogique. Alors la définition, définir le sujet et l'objectif. Ensuite nous verrons créer un programme de formation par objectif pédagogique et la conclusion. Alors la définition, le programme de formation comprend le contenu d'une formation et ses modalités d'évaluation. Donc l'étudiant doit suivre un programme bien déterminé et à l'issue une évaluation si c'est prévu. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand on parle de programme de formation, il faut avoir à l'esprit que cela peut comprendre aussi l'évaluation. Alors, définir le sujet et l'objectif, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Donc, dans un premier temps, on va définir par exemple un objectif 1, et on va prendre un sujet avec un focus particulier sur ce sujet. C'est-à-dire, on va s'attacher à traiter une partie de ce sujet. On va pouvoir aussi créer un deuxième objectif pédagogique, et là on aura donc un focus 2 sur un même sujet mais en traitant une autre partie, donc on aura deux angles d'attaque et de présentation de ce sujet. Une fois qu'on a créé les objectifs pédagogiques, on va pouvoir commencer à créer le programme de formation par objectif. Donc un programme peut être déterminé avec différents objectifs, c'est ce qu'on vient de voir. Et à partir de là, il faut créer les chapitres du cours selon l'objectif principal, donc de chaque cours. Alors pour l'objectif 1, on va créer un programme, c'est-à-dire on va rédiger les chapitres qui représentent le contenu, d'accord? Et ça va donner le programme 1. On aura donc plusieurs chapitres dans ce programme 1. On aura de 1 à 10 chapitres par exemple. Ensuite, on va, par rapport à un objectif 2, créer là aussi des contenus qui seront forcément différents. Et on aura un programme 2. Et peut-être que ce programme aura que 5 chapitres ou peut-être qu'il en aura 20. Tout dépend de votre besoin et surtout de vos objectifs. Il faut bien garder à l'esprit qu'un programme est rédigé par rapport à des objectifs et que le contenu doit être en adéquation avec les objectifs. Donc on va commencer par rédiger le contenu en suivant le plan de chaque cours. Donc on va rédiger par exemple le chapitre 1 ou le chapitre 2, le chapitre 3, c'est-à-dire on va rédiger le contenu de chaque chapitre en respectant l'objectif à atteindre à l'issue de la formation pour obtenir le contenu du programme. Donc là, on va définir la trame du programme de formation. Et encore une fois, s'il y a une évaluation, ben à ce moment-là, on rajoutera enfin ici l'évaluation. En conclusion, on aura un sujet de formation, des objectifs à atteindre en traitant ce sujet, un contenu à travers des chapitres qui nous donneront un programme de cours pour dispenser la formation. Voilà, si cette méthode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque je publie d'autres vidéos. Sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mes deux e-books, Trouvez sa voie et accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, si vous le souhaitez, bien évidemment, sur le site d'Amazon. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.